Posez les pieds parallèles, ramenez les bras en arrière vers le bas et ancrez bien les pieds par terre. On va fermer les yeux et respirer profondément et par le nez. Inspirez par le nez, bloquez la respiration et expirez par le nez. Restez bien concentré sur l'exécution de cette position. Ancrez bien les pieds par terre, respirez, fermez les yeux, respirez de manière complète. Inspirez, bloquez la respiration avec les poumons pleins d'air, expirez. Encore une fois, inspirez, remplissez complètement les poumons, bloquez, expirez. On va garder la respiration pendant l'exécution des exercices, toujours nasale, profonde et silencieuse. On ouvre les yeux. Fixez le regard devant vous et on va ramener les épaules en arrière et vers le bas. Et continuez ce mouvement. Inspirez et expirez. Continuez. Et à chaque nouveau cycle, essayez d'augmenter l'amplitude du mouvement. Encore. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, levez, expirez, venez vers l'avant. Encore. Cet exercice va nous aider à préparer notre corps pour la séquence de postures qu'on va faire aujourd'hui, la séquence des asanas. Encore une fois. Et relâchez. Maintenant, penchez la tête en arrière. Et tournez la tête autour du cou une fois. Quand la tête penche en arrière, vous faites la même chose de l'autre côté. Une fois encore, du côté gauche, en faisant ça doucement. Une fois encore, du côté droit. Une dernière fois de chaque côté maintenant. Essayez de bien tourner la tête en restant concentré sur la musculature qui est sollicitée pendant l'exécution de l'exercice. Laissez votre tête pencher en arrière. Inspirez, levez les épaules, cherchez, touchez les oreilles, bloquez la respiration avec les poumons pleins d'air. Et en expirant, relâchez d'un coup les épaules et mettez la tête droite. Expirez. Très bien. Gardez les bras bien détendus et bougez à gauche, à droite en faisant le Hastinasana. Gardez les pieds bien ancrés par terre et tournez la tête à chaque fois que vous tournez le tronc. Relâchez bien vos bras. On continue. Pour s'arrêter, on bloque pas le mouvement. On fixe le regard devant et on s'arrête lentement. On laisse le corps s'arrêter tout seul. Ça relâche le corps et ça prépare notre corps pour la séquence qu'on va faire ensuite. Les pieds écartés de la largeur du bassin
et les hanches toujours tournées vers l'avant. Inspirez, levez les bras devant vous et avec expiration, tournez uniquement le tronc en ramenant les bras en arrière, touchez avec le poignet droit l'épaule gauche et étirez bien le bras droit. Aspirez l'abdomen et regardez votre main là derrière. Inspirez, revenez. Expirez, faites pareil de l'autre côté. On tourne en fermant bien les poignets. On garde les épaules alignées et on regarde derrière sans tourner les hanches. Respirez. Encore une expiration. Et revenez lentement, relâchez. Et on est prêt pour commencer notre petite séquence d'Asana maintenant. Premier exercice, on va ramener le poids du corps sur le pied droit et lever le genou gauche en avant. On fixe le regard, son poing face à vous, ancrez bien le pied droit par terre et ouvrez le genou. Posez la main sous la hanche et vous pouvez rester ici en contractant bien l'abdomen, en contractant le fessier et en essayant de monter votre genou vers les côtes. Essayez d'utiliser bien la cuisse, ne pas porter votre jambe avec le bras. Vous êtes à l'aise, vous êtes en équilibre et étirez le bras, soit sur le côté, soit vers le haut. Choisissez ce qui est plus confortable pour vous. À partir d'ici, à chaque expiration, vous essayez de monter un petit peu plus le genou. Et pour les gens qui sont déjà très habitués à faire du yoga, qui ont déjà un niveau de souplesse assez développé, vous pouvez passer à la position suivante en attrapant le pied ou le mollet et en étirant la jambe. Respirez et choisissez ce qui est plus confortable pour vous. On continue. Encore. On étire bien et on revient lentement. On respire. Et là, on va compenser, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On poids du corps sur le pied gauche. On lève le genou. On ouvre la poitrine, main sous la hanche. Donc cette posture qui s'appelle Bakshasana va nous aider beaucoup à développer et améliorer la souplesse au niveau des hanches, tout en renforçant la jambe d'appui. C'est une bonne position aussi pour améliorer votre équilibre. Donc choisissez la version qui est plus adaptée pour vous aujourd'hui. Ce qu'on fait avec la jambe levée, il faut faire pareil. Quand vous levez la jambe, comme je suis en train de faire là maintenant, essayez toujours de garder votre jambe d'appui bien tendue et ouvrez bien la poitrine et la hanche. Encore. On donne le maximum et on revient lentement et on va poser le pied droit sous la cuisse gauche. Attrapez le pied avec les deux mains. Ramenez les épaules bien en arrière et vers le bas. Contractez les fessiers. Gardez le gros orteil par terre. Vous pouvez rester dans cette position ou ramener la main droite à niveau de la hanche ou étirer le bras droit vers le haut. Pour ceux qui sont habitués à faire cette posture, vous pouvez lever les deux bras vers le haut. Mais il faut toujours que le pied reste là, sous la cuisse, le talon bien proche de l'aine. On reste en équilibre. Dans la position que vous êtes
plus confortable que vous pouvez garder le plus longtemps possible. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est uniquement pour les gens qui font déjà du yoga depuis longtemps et qui maîtrisent très très bien cette posture. En gardant le pied là, et que vous avez les bras en haut, vous allez pencher vers l'avant en ramenant les mains par terre et en relâchant complètement le tronc, en essayant de ramener le front proche du genou. Mais uniquement pour ceux qui sont très confortables. Sinon, restez là-haut. Je fais comme vous là maintenant. On revient lentement après donner le maximum. Donc, si vous êtes en bas, levez lentement et posez le pied par terre. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Ramenez le pied gauche sous la cuisse. Contractez bien le fessier, ouvrez bien la poitrine. Deux mains, main sous la hanche, main étirée, ou les deux bras étirés. Choisissez la même posture que vous venez de faire de l'autre côté. Contractez les fessiers, contractez l'abdomen, gardez le pied bien ancré par terre. Respirez. Et pour ceux qui ont fait la posture en penchant vers l'avant, il faut faire pareil. Vous penchez en avant, vous posez le front par terre. Le front par terre, le front sous le genou. Encore. Respire. Et en donnant le maximum maintenant, revenez lentement et écartez vos pieds de la largeur des poignets. Ouvrez bien la poitrine, les pieds parallèles. En expirant, on va pencher en avant, basculer les hanches, descendez, posez les mains sous les genoux, sous les tibias ou à niveau des chevilles. Une fois que vous avez trouvé la position la plus confortable, ramenez le poids un petit peu plus vers l'avant des orteils. Et maintenant, ramenez votre main gauche sur la jambe droite. Et posez le bras droit derrière le dos. En tenant la jambe, en pliant légèrement le coude gauche, essayez de ramener le front proche de votre genou. Si vous êtes avec le front proche du genou, vous pouvez étirer le bras droit vers le haut. Aspirez bien l'abdomen vers l'intérieur et vers le haut. Et essayez de relâcher complètement la musculature derrière les jambes. Bon, cet exercice améliore beaucoup la souplesse des jambes et ça travaille aussi un petit peu le dos. Concentrez-vous sur les parties qui sont sollicitées et en expirant lentement, essayez de relâcher toutes ces zones de tension pour retrouver une position plus confortable, plus stable et aussi pour évoluer, pour augmenter l'amplitude du mouvement. Le plus important, c'est de rester dans votre zone de confort. Si vous utilisez de la force, vous allez forcer trop, la musculature va se contracter encore plus. Donc, pour avancer, il faut relâcher. Donnez le maximum. Revenez lentement au centre et compensez la main droite sous la jambe gauche, le bras gauche derrière le dos, le front vers le genou gauche. Si vous avez fait la version plus avancée avec le bras levé vers le haut, ça va être ça.
Respirez. Relâchez. Sans forcer. Donnez le maximum. Revenez au centre. Et ici, vous pouvez fléchir légèrement les genoux et dérouler lentement le dos, ou appuyer les mains au niveau des hanches et avec les jambes tendues, le dos étiré, remonter lentement. On respire, tout en gardant les pieds écartés de la largeur des poignets. On va faire la compensation de cette posture. Il y a deux manières de faire. Soit vous posez les mains à niveau de la zone lombaire, avancez les hanches et penchez légèrement en arrière. Soit, en vidant les poumons, vous continuez le mouvement en ramenant les mains derrière les genoux. Mais faites attention ici de faire la posture avec les poumons vides et toujours en étirant bien votre colonne vertébrale, l'abdomen. Remontez lentement en inspirant. Et on va pivoter le pied gauche à gauche. Pliez le genou gauche aligné avec la cheville. Ramenez la main droite à niveau de la hanche droite. Tournez votre tronc à gauche. Le genou gauche toujours aligné avec le deuxième orteil. Et maintenant, on va étirer le bras gauche vers le haut. Baissez un petit peu plus la hanche et en étirant le côté gauche du tronc, on penche légèrement en arrière. Gardez la jambe droite bien tendue. Respirez. Vous sentez là, à niveau de la cuisse, en étirement à niveau de la cuisse droite, concentrez votre attention sur cette partie du corps. Étirez un petit peu plus le bras et remontez lentement. On va faire la même chose de l'autre côté. Pivotez le pied gauche, pivotez le pied droit. Fléchissez le genou, tournez, appuyez votre main à niveau de la hanche, derrière, à niveau de là, du poignet d'amour. Levez le bras, on étire et on penche en étirant. La tête dans le prolongement du dos. Toujours restant dans votre zone de confort. Si vous sentez en douleur, si vous commencez à respirer trop vite, si votre rythme cardiaque s'accélère, ou si vous commencez à transpirer trop, c'est signe que vous êtes en dehors de votre zone de confort. Donc, il faut s'arrêter. Arrêtez-vous, respirez et après vous recommencez. On donne le maximum et on remonte lentement. On va garder le genou droit plié, lever le talon gauche et lentement ramener le genou gauche par terre. Étirez le pied et gardez le pied gauche toujours aligné avec le genou. Premier exercice, on va relâcher complètement les bras et essayer de pencher bien les hanches vers le sol et vers le talon en avant. Ça étire à niveau de la cuisse droite. Relâchez vos bras. Engagez la musculature abdominale et gardez votre tête dans le prolongement du dos. Respirez. Pour visualiser la couleur bleu ciel, concentrez-vous sur la partie qui est plus sollicitée. Pour moi, c'est là, mais pour vous, ça peut être aussi l'intérieur de la cuisse. Vous
Ça dépend de chacun. Donc concentrez-vous et essayez d'éliminer les tensions. Expirez. Tout ça, ça va améliorer beaucoup la souplesse de la hanche et ça nous aide à gagner beaucoup plus de mobilité à niveau des jambes et ça va faire de bien à votre dos aussi. On va baisser un petit peu plus et on va garder la main droite sous le genou, tourner le tronc vers moi en ouvrant bien la poitrine, en rapprochant les omoplates et pencher légèrement en arrière en essayant de toucher votre talon gauche. Vous pouvez toucher aussi le mollet ou derrière le genou, mais il ne faut pas remonter la hanche. On garde bien les hanches là en bas et on penche. Faites attention aussi de ne pas forcer sur votre dos. Votre regard vers le point que vous touchez maintenant. On expire. Encore une expiration. Et remontez lentement. Levez un petit peu les hanches. Passez les orteils de pied droit vers l'avant, de pied gauche vers l'avant et montez. Et on va faire pareil de l'autre côté maintenant. Donc compensez. On pose. On étire, on aligne bien tout le corps. On relâche les bras. Et on se prépare. On sait qu'est-ce que nous attend là. On respire. Et lâchez. Encore. On la main gauche sur le genou gauche. Et on va tourner le tronc vers moi et ramener la main sous le mollet ou sous le talon sans lever la hanche. Tournez le tronc et regardez votre talon ou votre jambe droite. Et expirez. Encore une expiration. En donnant le maximum maintenant. Et remontez lentement. Passez les orteils de pied droit vers l'avant. Élevez-vous lentement. Rapprochez les pieds. On va venir s'asseoir lentement. Et pour relâcher un petit peu plus. Là, les jambes, pour récupérer, on va faire le papillon. Vous pouvez garder les mains autour de pied ou à niveau de cheville ou par terre derrière le dos. Choisissez ce qui est plus confortable et choisissez la position de main où vous avez le dos bien droit. Respire. On relâche et n'oubliez pas, il faut sourire. On va continuer à améliorer notre souplesse. Donc, la posture suivante, on va garder le genou droit plié en mettant le gros orteil de pied droit flex. Maintenant, étirez votre jambe gauche en arrière. Levez le fessier droit du sol et glissez votre jambe
gauche bien en arrière. Le talon droit vers l'aine gauche. Aspirez bien l'abdomen et étirez votre dos. Ici, vous pouvez ramener, si vous avez les hanches très hautes, un coussin ou un bloc de yoga sous la fesse droite. Ok? Bon, vous pourrez rester ici. Si votre hanche est très haute, restez comme ça. Ne changez pas de position. Ok? Pour les autres, si vous avez les hanches assez basses, si vous êtes à l'aise, on va pouvoir faire une autre posture. On peut poser les mains à niveau des hanches et tourner le tronc, ramener la main vers le talon gauche et lever le bras droit bien étiré, mais sans ramener le fessier droit par terre. Et il y a encore une autre option. Vous pouvez aussi garder le tronc tourné vers l'avant et plier le genou derrière et attraper le pied gauche par le gros orteil et rester dans la posture. Et si vous êtes bien équilibré, étirez le bras droit vers le haut, tout en ouvrant bien votre poitrine et en tournant la poitrine vers le genou droit. Donc, ce sont des options. Vous choisissez ce qui est plus adapté à votre corps et à votre condition aujourd'hui. On donnez le maximum et revenez lentement. Pour revenir, ramenez le fessier droit par terre, ramenez le pied gauche à côté du pied droit, respirez. Parfait. On va faire pareil de l'autre côté. En maintenant le pied, le genou, gauche à gauche, on étire la jambe droite et on lève le fessier gauche du sol. Les mains par terre. Option numéro 1. Pour ceux qui sont à l'aise, on peut faire le numéro 2. Ouvrez la poitrine, étirez le bras et regardez votre talon droit. Et pour ceux qui ont fait le pigeon avec le genou plié, pareil, attrapé par le gros orteil, trouvez votre équilibre, tournez le tronc vers le genou gauche et étirez le bras gauche vers le haut. Choisissez toujours le fessier gauche levé pour ne pas décaler vos hanches. Encore une inspiration, étirez-vous et revenez en ramenant le fessier gauche par terre et en ramenant le pied droit à côté du pied gauche. Relâchez en faisant le papillon. Et là, la posture qu'on va faire là maintenant, on va faire en 2 niveaux. Dans le premier niveau, on écarte bien les jambes et posez les mains derrière le dos en gardant le dos droit et en gardant les pieds dans le prolongement des jambes, de préférence en pointe. Première option. Bon, ici, on va améliorer la souplesse, on est en train de se préparer pour faire le grand écart. Si j'ai mes jambes très écartées, je suis très confortable, je peux tenir avec les mains sous les genoux tout en gardant le dos droit. Je peux commencer à venir vers l'avant
et pencher en avant en ramenant les coudes par terre ou en s'allongeant complètement par terre. Donc, c'est à vous de choisir. Je vous laisse le choix. Respirez. Relâchez les tensions. N'essayez pas de forcer. Il faut rester patient. La souplesse nous apprend aussi à avoir la patience. On relâche. On respire. On se concentre sur ce qu'on est en train de faire maintenant. Et toutes ces postures d'étirement nous aident à libérer plein d'endorphines dans le corps. Et ça va nous procurer aussi une sensation de bien-être, de détente. Donc ça aide aussi à combattre le stress. Encore, relâchez, prenez votre temps, peu importe en quel niveau vous êtes, l'important c'est de retrouver une position confortable. Donnez votre maximum maintenant. Et lentement remontez, étirez les bras, étirez le dos, expirez, relâchez. On va rapprocher lentement les pieds, on serre les genoux, on respire. Bon, la prochaine position, la prochaine posture, elle a un nom assez drôle, Ustrasana, c'est la position de chameau. Là aussi, vous avez deux niveaux différents. Donc, je vais vous montrer. Au premier niveau, vous êtes avec les genoux écartés de la largeur du bassin, les pieds aussi. Et on va poser les mains par terre derrière le dos. Pour commencer, ouvrez la poitrine et en contractant les fessiers, montez les hanches, ouvrez bien le corps, regardez le plafond. Si on est habitué déjà de faire cette posture, on va commencer avec les mains sur les talons et levez les fessiers, ouvrez la poitrine, contractez les fessiers et montez les hanches. Gardez la tête dans le prolongement du dos ou regardez devant vous. Choisissez ce qui est plus confortable. Et ici, il faut sentir l'étirement derrière les jambes, à niveau de l'abdomen et toute la musculature postérieure du corps est engagée. Inspirez. L'autre bienfait de cette posture, c'est qu'elle ouvre bien la cage thoracique, ce qui va nous aider aussi à améliorer notre capacité pulmonaire et soulager toutes les tensions. Encore une inspiration en donnant le maximum et tout en gardant les mains par terre ou sur les talons, descendez lentement en ramenant les fessiers sous les talons. Et là, on va compenser en penchant vers l'avant. Ramenez le front par terre et étirez bien les bras devant vous. Respirez. Le Hamsasana nous aide à relâcher toutes les tensions du dos. C'est une posture de repos très agréable. Récupérez, normalisez votre souffle. Très lentement, déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Étirez les bras, étirez le dos. Inspirez, expirez, relâchez. On va venir à la position à quatre pattes pour faire le chien tête en bas. On va utiliser le chien tête en bas aujourd'hui pour étirer bien la musculature derrière les jambes. On lève le bassin,
Gardez les genoux pliés. Ouvrez bien les doigts et à chaque expiration, on va étirer un genou en essayant de toucher avec le talon par terre. Gardez le pied bien ancré. Ouvrez bien les orteils. Inspirez, pliez le genou. Expirez, faites de l'autre côté. Ouvrez bien les orteils. Tirez bien là les mollets, derrière la cuisse. Et répétez ça à votre rythme, au rythme de votre respiration, plusieurs fois. Encore. Encore une fois de chaque côté. Et lentement ramenez les genoux par terre. On est à quatre pattes. Respirez. Et je vous montre la suite. Maintenant, on va mettre les pieds à 10h10. Redressez bien le dos et essayez de descendre le maximum possible les fessiers vers le tapis en ouvrant bien les genoux avec les coudes. Donc ramenez les mains Purna Mudra, étirez bien le dos en faisant le Tikasana. Si on n'arrive pas encore à avoir le bassin aussi bas, vous faites en haut en poussant les mains, avec les mains, les cuisses en arrière et en gardant le tronc incliné mais bien plat, le dos bien plat en regardant le sol. Donc vous avez ces deux options, je vous laisse choisir celle qui est plus adaptée pour aujourd'hui et on reste là un petit peu. Ouvrez, respirez. Encore une expiration. Tirez bien votre dos. Parfait, et lentement, on relâche. On vient s'allonger avec l'abdomen par terre. Et on va faire le cobra, le Bhujangasana. On peut le Bhujangasana. Soit vous faites le Bhujangasana avec les coudes par terre, en gardant les talons bien serrés et en baissant les épaules, la tête dans le prolongement du dos. Soit vous faites le Bhujangasana avec les bras étirés, en regardant toujours vers l'avant et vers le haut, en baissant les épaules, mais il ne faut pas forcer sur votre dos. Donc choisissez là la posture, on vous sentez de l'étirement, mais pas de l'écrasement. Pas de douleur. Inspirez. On donne le maximum. Il ne faut jamais rester trop longtemps dans cette posture. Relâchez une main sur l'autre, le front posé sur le dos de la main. Relâchez les pieds. Respirez. Normalisez votre respiration. Maintenant, écartez vos pieds de la largeur du bassin. Ramenez le menton par terre. Pliez les genoux et attrapez avec chaque main une cheville. Si vous n'arrivez pas encore à attraper vos chevilles, aidez-vous d'une serviette ou attrapez, si vous êtes en pantalon, tirez avec le pantalon vers vous. Première posture, on essaie de toucher avec des talons
sur les fessiers, en contractant bien les fessiers et en étirant bien votre dos, en gardant le menton par terre. Si vous êtes très à l'aise, vous sentez plus d'étirement en faisant de cette façon, vous pouvez passer à la posture plus avancée en éloignant les talons des fessiers et en montant la poitrine. Étirez bien votre corps, montez là-haut. Gardez les mains autour des chevilles. Donnez le maximum. Et lentement, revenez. Étirez vos jambes. Et asseyez-vous encore une fois en Ramsasana, en posant le front par terre et en étirant les bras vers l'avant, relâchez, récupérez, décontractez. Déroulez lentement le dos, vertèbre par vertèbre. Étirez les bras vers le plafond, étirez bien le dos. Expirez, relâchez. Et avec cette séquence, vous allez devenir beaucoup plus souple, je suis sûr. On pose les mains une sur l'autre en Shiva Mudra. On va passer les mains au Prana Mudra. Namasté.